Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 225 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images en scène. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec l'anniversaire de Coman. Donc Kingsley Coman aujourd'hui il fête ses 21 ans. Donc un joueur du Bayern Munich. Donc c'est compliqué pour qu'il joue parce que voilà il y a vraiment beaucoup de concurrence. Sinon ancien joueur du PSG et de la Juventus. Donc bon anniversaire à lui pour ses 21 ans. Ensuite officiel, le Fenerbahçe annonce l'arrivée de Mathieu Valbuena. Donc Valbuena, joueur de l'Olympique Lyonnais, et tout simplement Jean-Michel Aulas le voulait plus voilà, pour la saison prochaine. Donc j'en avais déjà parlé, voilà, qu'il y a des rumeurs qu'il envoyait au Fenerbahçe et cette fois-ci c'est officiel. Voilà, en plus il est transféré seulement pour 3 millions d'euros. Je trouve que c'est vraiment très peu parce que Mathieu Valbuena des fois il sort vraiment des très gros matchs. Donc voilà, officiel les gars, Mathieu Valbuena rejoint la Turquie. Ensuite on continue avec Mathieu Valbuena. Donc regardez la photo qu'il a mis sur son Twitter. Donc il a mis départ pour Istanbul. Donc c'est très bien Istanbul, hein, c'est en Turquie. Mais en fait il s'est trompé de drapeau, donc il a mis le drapeau de la Tunisie alors que Istanbul, hein, voilà, c'est en Turquie. Alors c'est vrai qu'il se ressemble, hein, le drapeau de la Tunisie et de la Turquie. On peut voir voilà qu'il s'est un peu trompé, Mathieu Valbuena. Ensuite on va parler du Milan AC. Donc regardez déjà les recrues du Milan AC. Donc il y a à peu près un mois le Milan AC a été racheté par un investisseur chinois. Donc ils ont dit qu'ils allaient injecter beaucoup d'argent pour que le Milan AC redevienne une très grosse équipe. N'oubliez pas quand même que le Milan c'est la deuxième équipe à gagner, à avoir gagné le plus de Ligue des Champions avec le nombre de 7. Donc on voit qu'hier voilà, ils sont encore offert André Silva. En plus j'en avais parlé hier, voilà, qu'il était à Milan pour passer sa visite médicale. Et cette fois-ci c'est officiel, hein, pour 38 millions d'euros. Donc l'attaquant du Porto, c'est vrai qu'hier j'ai dit que c'était un milieu, je m'étais un petit peu trompé. Donc l'attaquant du FC Porto rejoint le Milan AC. Donc sinon ils ont déjà Ricardo Rodriguez, Kessié et Musacho. Donc le Milan AC les gars, l'année prochaine ça va envoyer du très lourd. Ensuite on va parler de Claudio Ranieri, d'accord, avec FC Nantes. Donc hier pareil, hein, j'avais parlé de Claudio Ranieri qui avait des rumeurs qu'il envoyait au poste, hein, d'entraîneur du FC Nantes. Et maintenant on en sait un petit peu plus parce qu'on sait qu'il est d'accord. Maintenant voilà, il faut que ça se, on va dire, il faut qu'ils se mettent d'accord entre le club et l'entraîneur. Mais voilà, ça va être certainement, on va dire à 90% le prochain entraîneur, hein, du FC Nantes. Il ne faut pas oublier que Claudio Ranieri quand même c'est l'ancien entraîneur de Leicester. Il a quand même remporté le championnat d'Angleterre l'année dernière. Ensuite regardez les chaussures spécialement faites pour Cristiano Ronaldo pour la Coupe des Confédérations. Donc la Coupe des Confédérations elle commence dans 4 jours, hein. Plus hier je l'avais dit, si vous voulez que je vous en parle voilà, dans mes apps images. Il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, donc vous inquiétez pas, je vais en parler. Et regardez voilà les Mercurial de Cristiano Ronaldo, hein, spécialement conçu pour cette Coupe des Confédérations. Donc voilà, c'est avec les couleurs du Portugal, avec le rouge et le vert. Ensuite officiel, le FC Porto dévoile son nouveau maillot extérieur 2017-2018. Donc j'ai montré pratiquement toutes les grosses équipes voilà, en Europe dès que je savais que c'était officiel. Et cette fois-ci c'est le FC Porto. Donc regardez le maillot de Porto. Ensuite une déclaration de Kylian Mbappé, il a dit gagner une Ligue des Champions ce serait beaucoup plus une obsession pour moi que gagner le Ballon d'Or. Donc quoi que son objectif numéro 1 c'est de remporter une Ligue des Champions. Donc on sait pas, voilà, on sait toujours pas déjà ce qu'il va faire l'année prochaine. Il y en a beaucoup de rumeurs, hein, qu'il envoie au Real Madrid. Et c'est vrai que le Real Madrid, hein, s'il veut gagner une Ligue des Champions, c'est vraiment le club, hein, où il devrait aller. Donc on verra où va partir Kylian Mbappé. Ensuite on va parler de Zlatan Ibrahimovic à Manchester United. Donc on va parler de son bilan, hein, de son année en Angleterre. Donc 46 matchs, 28 buts, 9 passes D et 3 trophées. Le géant suédois a été libéré par Manchester United. C'est vrai quand il était parti du PSG l'année dernière, hein, c'était seulement pour une saison. Après Manchester pouvait le prolonger cette année, mais peut-être vu qu'il s'est blessé. Et voilà, on va dire qu'il est en fin de carrière. Zlatan il a 35 ans, c'est peut-être pour ça. Voilà, il préfère recruter plus jeune, hein, le Manchester United. Mais voilà, son bilan c'est plutôt pas mal, hein, 28 buts en 46 matchs et surtout 3 trophées, dont une Europa League, voilà, une Coupe d'Europe. Voilà pour Zlatan Ibrahimovic. Ensuite on va parler de Gaël Clichy qui quittera Manchester City cet été. Est en discussion avancée avec les dirigeants de Fenerbahçe en contrat de 3 ans latent. Donc on voit que Fenerbahçe aime bien les Français vu qu'ils viennent de prendre Mathieu Valbuena. Donc on voit qu'un autre Français, hein, pourrait rejoindre Fenerbahçe en Turquie. Donc c'est Gaël Clichy qui va partir, c'est sûr et certain, de City. Ensuite il y a 8 ans, jour pour jour, Cristiano Ronaldo signé au Real Madrid pour 93 millions d'euros. La suite on la connaît. Donc avant c'était le plus gros transfert, voilà, du monde du football. Après il y a eu Gareth Bale, hein, qui est passé devant, et Paul Pogba maintenant qui est le transfert le plus cher de l'histoire. Peut-être ça va dépasser cet été. Mais voilà, il y a 8 ans les gars, Ronaldo signé au Real Madrid, donc en provenance, hein, de Manchester United. Et depuis voilà, surtout les dernières années là, il a pratiquement tout gagné avec le Real Madrid. Il a tout gagné, voilà, sur la Ligue des Champions quand même, 3 Ligues des Champions en 4 ans, hein, et surtout il fait que de rafler voilà, les ballons d'or et sûrement encore un cette année. Ensuite la Juventus poursuit ses échanges avec le Bayern Munich pour s'offrir Douglas Costa. Donc Douglas Costa, un Brésilien vraiment très vif, mais dommage, hein, cette année Carlo Ancelotti l'a pratiquement pas fait jouer. Donc on voit qu'il pourrait partir et rejoindre voilà, la Juventus. Donc ce serait vraiment un beau coup de la Juve de l'accueillir.
Ensuite, agitation du côté du club de la capitale après Verratti, une élite du PSG veut partir. Donc hier j'avais parlé que voilà, Marco Verratti veut quitter le PSG. Après ça fait déjà 5 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est normal voilà, qu'il a envie des envies. D'ailleurs il y a aussi un autre, genre où ça fait longtemps qu'il est au Paris Saint-Germain, qu'il aimerait, enfin il a dit voilà, qu'il voudrait partir du PSG. Donc c'est Javier Pastore. Donc voilà, c'est vrai que lui aussi c'est compliqué pour qu'il ait une place de titulaire. Bon après Verratti lui est souvent titulaire, mais voilà, Pastore il joue rarement. Et on voit qu'il y a des clubs qui seraient déjà intéressés par lui. Donc l'AC Milan, comme je vous ai dit, ils ont déjà investi 100 millions. Donc voilà, ils vont vraiment pas s'arrêter là. Et l'Inter le suivent de près. Donc on verra voilà, si ça va se faire ou pas pour Javier Pastore. Est-ce qu'il va partir du PSG ou pas? Ensuite, une déclaration de Buffon, il a dit il est certain que l'année prochaine je prendrai ma retraite. C'est sûr à 99% que j'arrête après le mondial. Donc il y a une seule condition pour que Buffon il reste une saison de plus à la Juventus de Turin l'année prochaine, voilà, après le mondial, c'est que la Juventus gagne la Ligue des Champions. Et comme ça il a dit qu'il aimerait avoir en trophée en plus le mondial des clubs qui se déroule souvent au mois de décembre. Donc voilà, c'est la seule condition pour que Buffon reprolonge avec la Juve. Ensuite, le gardien du Togo a passé tout le match face à l'Algérie avec son cure-dent dans la bouche. Donc regardez, voilà, le gardien, donc aucune pression pour lui. Bon après il perd 1-0 face à l'Algérie. Je sais pas, il y a eu combien le score final, donc c'est pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Donc j'espère juste qu'il se prend pas un ballon voilà, dans le visage, parce que sinon ça va lui faire très mal à la gorge. Ensuite, il était une fois la Seleção. Donc regardez ces joueurs qui appartenaient à l'équipe du Brésil, on va dire il y a à peu près 10 ans. Donc on voit Ronaldo, Kaká, on voit Adriano, Roberto Carlos. Donc dommage on voit pas Ronaldinho qui aurait pu être dans cette brochette d'énormes joueurs. C'est vrai que cette équipe là du Brésil il y a 10 ans était beaucoup plus forte que l'équipe actuelle brésilienne. Ensuite, regardez le top 10 des joueurs les plus chers au monde selon une étude de l'Observatoire du football. Donc le premier c'est Neymar avec plus de 210 millions d'euros sur le marché des transferts. Donc voilà, c'est normal, il est très jeune Neymar, il a un potentiel de malade. Donc c'est pour ça qu'il coûte vraiment très cher. Donc vous voyez quand même deux Français, on voit Griezmann 5ème place et Paul Pogba 7ème place jusqu'à la 10ème place où c'est Paulo Dybala. Donc on voit pas Cristiano Ronaldo. Pourquoi il n'est pas dedans? Parce que tout simplement Ronaldo a 30 ans. Donc voilà, il est vraiment plus en fin de carrière qu'en début de carrière. Et vous voyez tout le reste voilà, des joueurs. On voit quand même Lionel Messi 4ème toujours avec 151 millions d'euros. Ensuite on continue avec ce classement. On va se focaliser sur les joueurs français les plus chers. Donc Griezmann et Pogba, on a dit que c'était les deux joueurs les plus chers. Le troisième c'est Kylian Mbappé avec 93 millions d'euros. Le quatrième Dembélé 87 et le cinquième Kanté 79 millions d'euros. Donc on voit vraiment que les joueurs français veulent vraiment très cher sur le transfert. Ensuite officiel, après la Russie, pays organisateur, et le Brésil, l'Iran devient la troisième équipe à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Donc déjà 3 équipes officielles à être dans la prochaine Coupe du Monde. Donc la Russie, normal, ça se déroule en Russie, le Brésil et cette fois-ci l'Iran. Donc j'espère voilà, qu'il y aura l'équipe de France. Ensuite regardez cette photo énorme d'un supporter qui nage dans sa tribune après de fortes pluies. Donc s'il y en a qui savent c'est quel stade, j'essaie de chercher, j'ai vraiment pas trouvé. Donc s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ensuite FIFA 18 est tellement réaliste qu'on peut voir le seum dans les yeux de Griezmann quand il regarde Ronaldo. Donc vous savez qu'il y a, on va dire, les 3-4 dernières saisons, voilà, chaque fois Griezmann s'est fait éliminer par l'équipe où Ronaldo a joué. Regardez, même dans FIFA on voit que Griezmann regarde avec le regard sombre, on peut voir Cristiano Ronaldo. Ensuite une déclaration d'Alvaro Morata, il a dit l'offre de Manchester United est très importante mais la décision finale appartient au Real Madrid. Donc Morata pour moi il va partir, comme j'ai dit, il va pas refaire une saison sur le banc. Et on sait que voilà, Manchester United pourrait offrir 70 millions d'euros voilà, au Real Madrid et surtout pour Morata. Donc c'est sûr voilà, que le Real vont le lâcher. Donc après voilà, on va dire qu'il va remplacer Zlatan Ibrahimovic. Ensuite on va parler de Messi profitant de ses vacances à Ibiza avec sa copine qui est vraiment magnifique. Et sinon on peut voir voilà, qu'il a invité des autres footballeurs. On voit Luis Suarez, voilà, l'attaquant du Barça, et aussi Fabregas parce qu'avant c'était deux anciens joueurs voilà, du Barça, même si Fabregas maintenant il est parti à Chelsea. Ensuite Paulo Dybala offert un maillot et téléphoné à Kelvin, 7 ans, qui avait passé 2 jours dans le coma après le mouvement de foule à Turin. Donc c'était lors de la finale entre la Juve et le Real Madrid. Donc il y avait eu un pétard qui avait explosé un peu plus loin voilà, de la place où tous les supporters de la Juve s'étaient rassemblés. Donc ça a fait un mouvement de foule et il y en a beaucoup qui se sont fait écraser. On voit même qu'il y avait un jeune de 7 ans voilà, qui était dans le coma, et on voit que Paulo Dybala l'a appelé, lui offert un maillot. Donc très beau geste de Dybala. Ensuite regardez le 11 probable de l'équipe de France ce soir face à l'Angleterre. Donc c'est un match amical, donc c'est pour ça il y a eu beaucoup de modifications par rapport au match face à la Suède. Et vraiment cette équipe là moi me plaît vraiment très bien sur le papier. Donc j'espère ce soir voilà, qu'elle va faire vraiment du sale. Donc déjà on voit en défense il y a juste un changement, c'est Umtiti qui rentre à la place de Koscielny. Donc Koscielny il est vraiment très bon, donc Umtiti c'est la même chose. Donc il a laissé aussi Yoris voilà, dans les buts, mais même après sa bourde, bon, il aurait pu changer de gardien mais bon il a préféré le laisser. Sinon on voit que Kanté rentre à la place de Matuidi, donc vraiment très bien, enfin Kanté titulaire. Donc j'espère qu'il y sera pour les matchs officiels. Donc Dembélé à la place de Sissoko, Lemar à la place de Payet, parfait. Et Kylian Mbappé on va dire qui remplace Antoine Griezmann qui était plutôt décevant face à la Suède, et Olivier Giroud toujours titulaire. Après c'est vrai que Giroud les gars sur les 17 derniers matchs il met 17 buts,
donc c'est normal qu'il soit dans cette équipe-là. Donc regardez le 11 hein, voilà, de ce soir, enfin c'est pas officiel mais normalement ça sera celui-là. Et pour finir tout simplement, mettez-moi un prono par rapport à ce match, hein, France-Angleterre. Donc c'est un match amical, donc moi je vois une victoire de l'équipe de France, hein. En plus c'est au Stade de France, j'espère voilà, qu'ils vont gagner. Donc on va dire 3-1 face à l'Angleterre, donc vous mettrez ça en commentaire et j'irai voir tout ça. Donc voilà les gars, la fin des Zappy Match 225, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 226 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.